Des portes s'ouvrent pour tant de cœurs qui cherchent Dieu, qui le découvrent au fond d'eux-mêmes et autour d'eux, que sur leur route quelqu'un se tienne à leur côté et qu'ils éprouvent de quel amour ils sont aimés. Des portes s'ouvrent, l'esprit voyage librement d'un cœur à l'autre, pareil au feu qui se répand, des portes s'ouvrent. Voilà que Jésus est présent quand nos yeux s'ouvrent, il nous échappe en même temps. Des portes s'ouvrent au souffle de l'Esprit, des portes s'ouvrent pour accueillir la vie, des portes s'ouvrent, Dieu merci. Des portes s'ouvrent où s'étaient heurtés jusque-là, exclus et pauvres, sans voix, sans abri et sans droit, bonne nouvelle, où notre Église se construit plus fraternelle et solidaire de la vie. Des portes s'ouvrent quand notre vie devient l'écho de la parole, où chaque geste, chaque mot devient langage pour les gens de tous horizons, gens de tous âges et de toute génération. Des portes s'ouvrent au souffle de l'Esprit, des portes s'ouvrent pour accueillir la vie, des portes s'ouvrent, Dieu merci, des portes s'ouvrent, Dieu merci. Pour accueillir le président. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce, les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. L'amour a fait les premiers pas, ce qui paraît. L'avez-vous vu? Oui. Avez-vous vu les traces de Dieu? Les pas de Dieu? Avez-vous vu Dieu qui a marché parmi nous? C'est ce que nous verrons et c'est ce qui nous permettra de croire. Alors, si vous le permettez, aujourd'hui, prenons un instant et préparons notre cœur pour que le Seigneur puisse faire ses pas dans notre cœur.
Seigneur Jésus, tu es venu chez nous et tu as pris notre chair pour nous libérer du péché. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu connais notre propension à avoir pour ensuite croire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le don de Dieu venu du ciel pour notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu qui nous aime nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et de confiance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions ce gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi nos chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Prions. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent, « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte,
quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Manou », ce qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de paix, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par le vent. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur, des fleurs de paix, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie le Seigneur à jamais. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là,
ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. On ne sait plus. Qu'est-ce que les hommes ont vraiment besoin? Moi, je sais, c'est toujours d'avoir la bédaine pleine. Parce que quand on a l'estomac plein, ça nous aide à vivre dans une autre réalité qui est plus grande que nous-mêmes. Mais quand notre ventre crie, c'est difficile de pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que quand mon ventre crie, il parle beaucoup plus fort que tout ce que mes oreilles peuvent entendre. Voyez-vous, et Jésus avait bien compris cela. Et il dit aux gens, « Vous êtes venus à moi parce que j'ai rempli votre ventre. Mais j'ai déjà beaucoup mieux à vous offrir. J'ai déjà beaucoup mieux à vous donner. » Et les gens disent, bien sûr, donne-nous-en, donne-nous-en. Mais quel signe feras-tu? Là, je tombe en bas de ma chaise. Voyez-vous, Jésus vient de multiplier devant eux la veille 5 pains, 2 poissons pour que tout le monde puisse manger. 5000 hommes. Quel signe feras-tu? Je ne sais pas, là, hein? C'est pas déjà un signe? C'est pas déjà quelque chose qui devrait marquer l'imaginaire? Ah non, on en veut encore. Des fois, dans notre vie quotidienne, on devient un peu blasé. On devient un peu blasé de croire en Dieu. Parce que ça ne fait pas comme des feux d'artifice. Hein, vous voyez, quand il y a des baisers à Walt Disney, quand un homme et une femme se donnent un baiser, il y a des feux d'artifice qui apparaissent autour. Il y a de la joie, il y a quelque chose qui apparaît.
Mais là, à un moment donné, croire en Dieu, là, c'est pas mal du pareil au même. Ça ne change rien. Quel signe me donneras-tu aujourd'hui, Seigneur, pour que je puisse croire en toi? Le signe que Dieu vous a donné, c'est la parole de Dieu. Le signe que Dieu vous a donné, il vous l'a déjà donné. Et vous voudriez en avoir un à chaque jour. Comme dit, je ne me souviens plus dans quel évangile, on retrouve cette parabole de Lazare et du pauvre. Et quand Lazare dit, quand le riche, non, Lazare c'est le pauvre, le riche dit à Abraham, dis à Lazare d'aller dire à mes frères qu'il y a l'enfer. Et Abraham de répondre, ils ont les prophètes et la parole de Dieu qu'ils croient. Alors nous avons à croire à cette parole de Dieu qui vient à chaque jour nous rappeler les merveilles de Dieu. Et puis si ça ne suffit pas, allez dans les archives de votre cœur. Allez chercher ces moments, ces espaces où Dieu s'est présenté à vous. Ça se peut que ce soit votre histoire. Ça se peut que ce soit l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais certainement, il y a une histoire qui vous dit que Dieu est tout proche, que Dieu est avec vous. Des fois, notre prière, elle est pour le temps immédiat. Des fois, notre prière, c'est pour le maintenant, sans horizon vers Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, et là, je suis obligé de le croire sur parole. Il y avait une mère, son enfant était atteint d'une maladie incurable, et elle était à la chapelle de l'hôpital, et elle priait. Elle priait pour que son enfant soit guéri. Elle priait pour que son enfant puisse recevoir ce miracle que Dieu était capable de faire. Et le jeune garçon de 8 ans, non, il avait 10. Le jeune garçon de 10 ans dit à sa mère, « Mais pourquoi tu pries pour ma guérison? Prie pour que je puisse avoir le ciel. Prie pour que je puisse avoir la vie éternelle. Prie pour que le Seigneur m'accueille. » Alors, des fois, dans notre relation à Dieu, on est souvent tourné sur notre immédiat, sur le moment présent, sur « maintenant, je souffre et je ne suis pas heureux, Seigneur, viens me défaire de mon malheur. » Mais Dieu nous offre un pain qui vient du ciel. À chaque Eucharistie, à chaque moment que nous nous rassemblons pour célébrer la messe, pour nous rassembler autour de la table de la famille, le Seigneur se rend présent. Le Seigneur ne peut pas être plus présent, il vient à l'intérieur de vous. Profitez-en. Dites-lui votre désir. Dites-lui votre désir d'être auprès de lui, de vivre le bonheur, mais pas seulement le bonheur d'un instant, mais le bonheur permanent. Le bonheur qui ne change pas au gré du vent, le bonheur qui ne change pas selon que la météo nous annonce du soleil ou de la pluie, mais un bonheur qui nous permet de regarder chaque jour avec le sourire, de regarder chaque jour avec la certitude que Dieu nous aime. Oui, aujourd'hui, souvenons-nous de tous les signes que Dieu a mis dans notre vie, de toutes les personnes qu'il a mis dans notre vie qui nous ont aidés à trouver le bonheur, de toutes ces occasions
qui se sont présentés à nous et qui nous rappellent la bonté de Dieu. Aujourd'hui, souvenons-nous et rendons grâce à Dieu. Un de mes confrères prêtres trouvait difficile de proclamer la foi selon l'Église. Il trouvait que ça ressemblait à un contrat, que ça ressemblait à quelque chose qu'il faut croire ensemble, sinon on ne faisait pas partie de la gang. Et il se rebutait contre cela. Mais pour moi, la profession de foi, c'est l'occasion de revoir toutes les merveilles que Dieu a faites, ses implications auprès de la terre, auprès de l'humanité. Oui, levons-nous pour nous rappeler ces merveilles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos prières pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les personnes qui ont une responsabilité en Église et pour celles qui acceptent généreusement de servir au nom de leur foi, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les disciples et les missionnaires de partout qui persévèrent dans l'annonce de l'Évangile, malgré les résistances ou l'indifférence, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les victimes d'injustice, de discrimination, de violence ou d'intimidation et qui ne voient pas d'issue à leur malheur, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les gens persécutés à cause de leur opinion ou de leur foi, prions. Pour notre communauté, exauce nos prières. Pour notre communauté appelée à la suite du Christ à devenir pain partagé, pour l'avènement d'un monde nouveau, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Dieu notre Père, tu nous aimes et tu veux notre bonheur. Accueille notre prière et dans ta grande bonté, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au cours d'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna,
sera livré pour vous, mes amis, de semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains vers la fin du repas la coupe de vin et leur dit cette fois: vous que j'aime tant, prenez et buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, mes amis, de semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit,
pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans notre monde est apparu, né d'une mère, un de nos frères. Il a souffert pour notre monde, il se donna jusqu'à la croix. Pourtant, il est ressuscité, vivant, habitant nos cités. Bonheur d'une foi animée, il nous annonce l'éternité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour les défunts des familles Brown et Bellecour, pour Serge Dion, pour Fernand Gosselin, pour Raymond Ducharme, pour Estelle Comtois-McNeil. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est avec un cœur confiant que nous reprenons cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne aujourd'hui du pain pour notre force. Pardonne à nous qui pardonnons. En tentation, soutiens notre faiblesse. Le royaume, la puissance, la gloire sont à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Enseigne-nous comment prier sans cesse, Seigneur, comment aimer nos frères. Amène-nous sur la voie du silence, et là, dans la paix, réchauffe nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre paix. Seigneur, sois notre paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur les chemins de liberté? Je t'apprendrai l'eau des rivières et l'espérance des matins, le vent, la fleur et la lumière à la croisée de nos chemins, à la croisée de nos chemins. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur des chemins de liberté? Tu m'apprendras ce qu'est le monde, le secret de chaque saison, quand différentes elles se confondent à la croisée de nos chansons, à la croisée de nos chansons. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur des chemins de liberté? Nous habiterons la rencontre, tu seras l'aube et moi le jour. L'eau et la soif viendront à la croisée de notre amour, à la croisée de notre amour. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur des chemins de liberté? Nous ferons une vie nouvelle, un demain plus beau qu'aujourd'hui. Nous ferons une terre plus belle à la croisée de notre vie, à la croisée de notre vie. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur des chemins de liberté? Je t'apprendrai l'eau des rivières et l'espérance des matins, le vent, la fleur et la lumière à la croisée de nos chemins, à la croisée de nos chemins. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur des chemins de liberté?
Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, quelques nouvelles avant de nous quitter. Le montant de la quête de la semaine dernière a été de 312,10. Merci de votre générosité. Il reste 2 semaines à la neuvaine de Saint-Antoine. Alors, pour ceux qui hésitent, il reste encore de la place. La fermeture du bureau le bureau sera fermé jusqu'au 16 août. Mais en cas d'urgence, le curé sera présent pour pouvoir répondre aux appels et pour pouvoir présenter aussi, pour vous offrir les services dont vous réclamez le besoin. Retournez vers le Père le 20 juillet, décédée Madame Réjeanne Trinque à l'âge de 89 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu à la résidence funéraire Fréchette aujourd'hui. Et le 23 juillet, décédée Madame Carole Terrien, épouse de Denis Croteau. Et on m'a annoncé aussi, et on recommande à vos prières, Monsieur François Caplette, âgé de 44 ans, décédé d'une maladie. Il était le fils de Laurent Caplette, qui vient régulièrement ici célébrer avec nous. Vous savez, le Festival des Gourmands s'en vient à grands pas et il y a fort à faire. On a des billets à vendre, on a aussi des sandwichs à composer. Et je suis chanceux cette année de pouvoir compter sur Mme Louise Saint-Hilaire qui coordonne tout cela. Et on s'aide entre nous, mais de pouvoir compter sur elle, ça me permet de pouvoir aussi être disponible pour les célébrations qui auraient besoin d'avoir lieu ce vendredi et ce samedi. Alors, je vous invite simplement à venir nous visiter à la place gourmande le jeudi, le vendredi et le samedi. Nous serons disponibles. Et cette année, ce ne sera pas des sandwichs à la saucisse de sanglier, même si c'était très bon. Cette année, on a voulu faire plus simple. Ce sera sandwich, jambon, fromage, mais chaud. Ah! J'ai goûté. C'est excellent. Et puis, on aura aussi des tortillas au poulet. Donc, venez faire un petit tour. Ça remplit bien un creux d'estomac. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Par vous, il veut aimer et rencontrer les hommes, l'amour que vous aimerez sera le signe
présence de Dieu, jour après jour. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul corps. Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde, les membres d'un seul